Bien dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Votre émission matinale de prière pour consacrer la journée, pour bénir la journée, afin que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent dans toutes nos activités tout au long de la journée. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à bien vouloir liker la vidéo, vous abonner sur notre chaîne Royal TV. Je vous invite de bien vouloir partager aussi la vidéo, d'inviter tout le monde à s'abonner sur notre chaîne, afin que nous puissions former une grande armée pour l'Éternel. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, Dieu ne manquera pas de pardonner vos péchés si vous travaillez pour le compte du royaume des cieux. Dieu vous bénira. Nous allons donc prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la vie que tu nous as accordée en ce jour. Merci pour la faveur que tu nous as fait pour être comptés parmi les vivants. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de toute la communauté chrétienne. Oh Dieu Tout-Puissant, mes frères et moi, nous venons par action de grâce pour te dire merci. Donne-nous la foi, donne-nous la force, donne-nous, Père éternel, la maîtrise des choix et la maturité, afin que nous puissions agir selon ta volonté. C'est à ton nom, Seigneur, que je prie en te recommandant cette tranche d'émission au nom de Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, aujourd'hui je suis mandaté par Dieu pour arrêter ta souffrance. Je réussis la mission d'arrêter ta souffrance. Tu souffres depuis longtemps. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Il y a quelque chose qui te fait mal au cœur. Il y a quelque chose qui t'a courbé. Il y a quelque chose qui t'a rendu malheureux. Qui t'a rendu malheureuse, ma soeur. Je suis venu pour arrêter cette souffrance dans ta vie. Si tu as la foi en Jésus-Christ, la prière que nous allons faire, moi je prie pour toi. Toi aussi tu pries. Je te dis au nom de Jésus, ta souffrance va s'arrêter. Et nous allons voir ça dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du corps. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Bien dans le Seigneur, Nombre chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 2, nous raconte qu'à un moment donné, les enfants d'Israël ont subi une souffrance du feu qui consumait leur camp, le feu qui dévorait les peuples, le feu qui tuait le peuple. Et cela était une grande souffrance parmi le peuple de Dieu. Pourquoi cette souffrance? C'est parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Pourquoi cette souffrance? Parce que aussi ils avaient péché contre l'homme de Dieu. Pourquoi cette souffrance? Parce qu'ils ont perdu la foi en Jésus-Christ. Ils ont perdu la foi en leur Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et qui les amenait petit à petit, mais sûrement, dans le pays de la promesse, à savoir la terre promise de Canaan. La Bible dit qu'arrivés dans le désert, ces peuples ont commencé à s'impatienter. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Dieu a écouté leurs murmures et Dieu s'était mis en colère. Bien dans le Seigneur, le murmure que tu as contre Dieu à cause de ce qui ne marche pas dans ta vie, ça peut provoquer la souffrance. Le péché que tu commets tous les jours, que tu n'arrives pas à avouer, que tu n'arrives pas à confesser, peut provoquer la souffrance. Il y a aussi d'autres souffrances
qui n'est pas due au péché, qui n'est pas due à l'incrédulité, qui n'est pas due à tes murmures, mais une souffrance que le monde inflige à ta vie. Une souffrance infligée par le monde de ténèbres. Une souffrance de la méchanceté du monde. Une souffrance soufflée par la sorcellerie, par la coutume, par l'envoûtement des choses de ce monde. Je suis venu te dire, même si ta souffrance a pour cause tes propres péchés, même si ta souffrance a pour cause ta rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu, ton incrédulité, ou ta souffrance a pour cause la méchanceté des hommes, tu es victime de la méchanceté, tu es victime de la sorcellerie, tu es victime de mauvaises traitances, de rejet des hommes. Je suis venu te dire, quelle que soit la source ou l'origine de ta souffrance, ça va s'arrêter aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment arriver à ce processus? La Bible dit, lorsque le peuple de Dieu a constaté qu'ils souffraient, qu'ils étaient en train de mourir, la délivrance commence aussi par les constats. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Aussi longtemps que tu n'as pas marre de ce qui te fait souffrir, la délivrance ne viendra pas. Les enfants d'Israël ont eu marre. Ils ont commencé à regarder et à constater que les autres autour d'eux sont en train de mourir. Bien-aimé, ce que tu es en train d'héberger chez toi, comme une petite souffrance, comme une petite situation, ça deviendra grand si tu ne trouves pas la solution de cela. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont constaté qu'ils étaient en train de souffrir, ils ont constaté qu'ils étaient en train de mourir. Et aussi, ils se sont rendus compte que la personne qui peut nous apporter la délivrance ou qui peut arrêter notre souffrance, c'est toujours la personne que nous avons offensée. C'est toujours la personne que nous avons maltraitée, que nous avons critiquée, qu'on n'avait pas cru. C'est toujours Moïse qu'ils avaient compliqué la vie. Le même Moïse que les enfants d'Israël étaient capables à lapider. Ils se sont tournés vers lui pour que Moïse fasse quelque chose pour eux. Pour que ta souffrance s'arrête, je te conseille quelque chose. Confie-toi à l'Éternel, il t'affermira. Mais confie-toi à ses serviteurs, les prophètes, et tu réussiras dans ta vie. Ils étaient en train de souffrir. Pour que cette souffrance-là puisse s'arrêter, ils n'ont pas cherché leurs parents. Ils n'ont pas cherché l'armée. Ils n'ont pas cherché la magie. Ils ont cherché toujours Moïse, l'homme de Dieu. Dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a une parole. Il y a un mot qui peut arrêter ta souffrance. Si tu te confies à moi, parce que Dieu t'a fait grâce de m'écouter, de me suivre, et parce que Dieu m'a donné la mission d'arrêter ta souffrance, je te dis au nom de Jésus, ta souffrance va s'arrêter. Moïse avait reçu la mission d'arrêter la souffrance d'Israël. Il souffrait dans le pays d'Égypte, mais Dieu les envoie Moïse, ils ne l'ont pas cru. Dieu les envoie Moïse, ils ne l'ont pas respecté, ils ne l'ont pas soutenu. Mais c'est toujours ce Moïse-là qui a apporté la solution, qui pouvait arrêter leur souffrance. Je te dis mon frère, tu pries quelque part, ma soeur, tu as un pasteur, ou encore tu as trouvé que je peux t'aider dans la vie. Fais confiance à Dieu, fais confiance à ces serviteurs que nous sommes, et quelle que soit la prière que je peux faire, qui peut être courte ou longue, je te dis avec la foi que tu as en Jésus-Christ et la confiance que tu fais à la prière de l'homme de Dieu, ta souffrance va s'arrêter. La Bible dit, le peuple cria à Moïse. Ils n'ont pas crié à l'Éternel, mais ils ont crié à Moïse. Et c'est Moïse maintenant qui a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé Moïse. Et la souffrance d'Israël s'était arrêtée ce jour-là. Aujourd'hui, je vais crier à l'Éternel. Et l'Éternel va exaucer ma prière. Et ta souffrance aussi va s'arrêter. C'est pourquoi la façon dont tu crieras vers moi, comme ton Moïse, c'est de faire une requête, d'envoyer par le numéro qui est juste là. Fais une requête et envoie le numéro et là. Tu envoies cette requête là.
Je vais prier pour toi. Je vais crier à l'Éternel et ta souffrance va s'arrêter. Maintenant, je vais prier pour toi. Je me suis encore référé sur Josué. Il voyait que le soleil courait à sa perte. Le soleil marchait vite. Or que la marche du soleil, c'était normal, c'était naturel. Mais Josué avait remarqué que si je laisse ce soleil continuer la course, ça serait ma perte, ça serait mon échec. Et la Bible dit, Josué pria que le soleil s'arrête et le soleil s'arrêta. Moi je vais arrêter cette souffrance qui marche avec toi. Je vais arrêter la pauvreté qui t'accompagne là. Je vais arrêter ce qui te fait souffrir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai quelques minutes de prière, de fortes prières prophétiques pour toi. Ta souffrance va s'arrêter au nom de Jésus. Je prie. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi avec supplication, avec action de grâce. J'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion, j'implore ton pardon sur la vie de mon frère qui souffre, sur la vie de ma sœur qui souffre. Oh Dieu Tout-Puissant, les autres souffrent à cause de leurs péchés. Pardonne-le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Les autres souffrent parce qu'ils n'ont pas cru à ta parole. Ils n'ont pas cru à tes serviteurs. Ils n'ont pas cru à tes promesses. Ils ont été rebelles à ta parole. Ils ont été ingrats. Ils ont été, oh Dieu Tout-Puissant, incrédules. C'est pourquoi je te prie, arrête la souffrance, Seigneur, qui poursuit la vie de mon frère. Pardonne-les. Pardonne la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Que toute souffrance est provoquée par le péché. Je me tiens devant toi, Jésus, pour te rappeler l'œuvre salvatrice de la croix. Tu étais mort pour des péchés. Tu étais mort pour des incrédules. Tu étais mort pour des injustes. Pardonne, Seigneur. Et comme le pardon est une puissance qui libère maintenant la vie de mon frère de toutes les souffrances provoquées par le péché, de toutes les souffrances provoquées par l'incrédulité, de toutes les souffrances qui est provoquée, Seigneur, par la rébellion, par la désobéissance à ta parole. Je te prie, mon Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne tous tes enfants, tous ceux qui croient à ton nom et qui font confiance à ton serviteur. Pardonne-le et arrête leurs souffrances. C'est au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur, enlève maintenant la culpabilité du péché que tu avais commis. Crois que le Seigneur Jésus a pardonné ton péché et il a enlevé les conséquences du péché. Selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, reçois les dons gratuits, la vie éternelle. Reçois les dons gratuits, la paix du cœur. Reçois les dons gratuits de Dieu, la paix et la joie. Et sois béni au nom de Jésus. Maintenant, je vais m'attaquer à arrêter ta souffrance qui est provoquée par le diable, qui est provoquée par la méchanceté. La souffrance est provoquée par les mondes des ténèbres. La souffrance est provoquée par la sorcellerie ou par la coutume de ta famille. Tu vas suivre cette prière et si tu peux prier ensemble avec moi, je te dis que mes paroles vont toucher toutes sortes de souffrances dans ta vie et tu seras libéré. Cette souffrance sera arrêtée au nom de Jésus. Je prie. Père Tout-Puissant, j'arrête la souffrance dans la vie de mon frère. Toute souffrance est provoquée par le diable. La souffrance est provoquée par la sorcellerie. J'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête la souffrance provoquée par la méchanceté des hommes, provoquée par la haine des hommes, provoquée par la jalousie des hommes. J'arrête cette souffrance au nom puissant de Jésus.
La souffrance de la maladie, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance de la pauvreté, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance du célibat, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance du chômage, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance de la stérilité, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance des échecs, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance de l'humiliation, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance provoquée par le rejet des parents, je t'arrête au nom de Jésus. La souffrance provoquée par les déceptions, je t'arrête au nom de Jésus. Roshakara Brosharaba, Rokoma Senteke Broshaba, Ikaramarabro, Ikere Santa, j'arrête la souffrance avec ses origines, je les arrête au nom de Jésus. Et tout ce que j'ai arrêté comme souffrance, je brûle ça par le feu, je brûle ça par le feu, je brûle ça par le feu, je brûle ça par le feu. Que le feu de l'Éternel consume ta souffrance, consume ta maladie. Brille ta souffrance, brille ta maladie au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre, je te déclare libre, car ta souffrance est arrêtée. Ta souffrance est arrêtée. J'arrête ton mari de nuit, j'arrête cette femme de nuit qui te faisait souffrir. Je les arrête au nom de Jésus. Je le jette dans le feu. Je le jette dans le feu. Le feu de l'Éternel, le feu dévorant, le feu qui consume, le feu qui calcine, le feu de l'Éternel puisse brûler tout démon d'enfer qui te fait souffrir, puisse brûler toutes tes femmes de nuit qui te fait souffrir. Que le feu de l'Éternel puisse brûler chaque femme de nuit qui fait souffrir les enfants de Dieu. Que le feu de l'Éternel puisse brûler et consumer tout esprit de sirène, tout esprit de sirène, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui t'apparaît dans les songes, c'est lui qui vient dans tes sommeils pour te troubler. Je l'arrête au nom de Jésus et je lui jette dans le feu. Je lui jette dans le feu. Je lui jette dans le feu. Je déclare que ta souffrance est arrêtée. Je déclare que ta souffrance est arrêtée. Ton problème est arrêté. Ta situation difficile est arrêtée au nom de Jésus. Reçois la liberté. Reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Reçois les ouvertures. Et que l'Éternel des armées te donne la joie de vivre. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. 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 Ainsi l'Éternel Dieu arrête ta souffrance. Je le déclare comme un prophète de Dieu. Tu vas remarquer dans ta vie que tout a changé. La souffrance de ta vie est arrêtée au nom de Jésus. La souffrance de ta famille est arrêtée au nom de Jésus. La souffrance dans ton foyer est arrêtée au nom de Jésus. J'arrête ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ta souffrance est arrêtée. Partage l'émission. Partage la vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné, tu as reçu cette émission par la grâce de Dieu. Abonnez-vous. Invitez d'autres personnes à s'abonner. Et la gloire de Dieu va se manifester dans votre maison, dans votre vie. Ne manquez pas de témoigner. Ne manquez pas de laisser un commentaire. Et Dieu vous bénira. Vous avez besoin de nous envoyer les sujets de prière. Il y a un numéro qui est là. Appelez-nous, écrivez-nous et Dieu vous bénira. Demain, sur la même chaîne, au même heure, que Dieu vous bénisse. Amen. J'arrête ta souffrance.